Hello tout le monde, bienvenue en ce 5e jour de décembre. Je suis toujours Cécile de Que font mes mains et donc 5e jour de Vlogmas. Alors ça va être un tout petit épisode puisque aujourd'hui je travaillais tout simplement, je n'ai pas filmé au travail. Alors vous voyez, je porte mes autres paires, non, mon autre paire de lunettes, donc transparentes comme ma Plesgy. Voilà. Ah, bon, on voit bien que je ne vois rien du tout. Voilà. Je trouvais que ça allait bien avec la tenue. Voilà. Alors, aujourd'hui, le thème, c'est un projet que j'ai transformé. Transformé, adapté, ce genre de choses. Alors, en tricot, c'est vrai que j'adapte rarement. Souvent je tricote un modèle parce qu'il me plaît comme il est, etc. Alors si des fois je vais peut-être changer un petit peu la taille d'aiguille ou ce genre de choses, mais au niveau de la forme, je vais pas le changer. Donc du coup, j'avais qu'un seul projet que je vais vous montrer là, que j'ai transformé parce que sinon je ne le portais pas. Vers les débuts, ça devait être même le début de mon compte Instagram et donc de ma chaîne YouTube, il y a eu une grosse vague de tricot autour du modèle Old Romance de Rory Locatelli. Donc c'est un modèle alors qui est bicolore. Moi j'ai blanc et crème, parce que je voulais quelque chose d'assez soft entre guillemets. Alors aujourd'hui on n'est pas trop mal au niveau de la couleur, c'est juste que j'essaye de ne pas être le serpent. Donc voilà, il a été. Alors ce n'est que des laines alpaga de Trops. Moi j'adore cette catégorie de laine. Donc on a cette longue bande de dentelle qu'on tricote toute seule. Voilà, il y a la même chose sur l'autre manche. Voilà, c'est très délicat. C'est pas compliqué du tout à faire. Voilà, il faut les laver, les bloquer. Et ensuite, on va venir relever des mailles tout le long de cette bande et tricoter. Donc hop, le devant, le dos de la manche, un petit peu sur le même principe que le pull Réginald que je suis en train de tricoter. On fait ensuite, qu'est-ce que j'ai fait comme rabattage? J'ai rabattu à 3 aiguilles. Oh oui, c'est pas un grafting. J'ai rabattu en dessous à 3 aiguilles. Et ensuite, on fait le corps en rond. Donc au départ, c'est un gilet. Donc on tricote tout en... Enfin, non, on tricote pas en rond, donc on tricote en aller-retour. Voilà, jusqu'en bas, où on a des micro-côtes. Vous voyez, qu'est-ce que j'ai accroché? On ne sait pas, on ne sait plus. Voilà, et ensuite on vient relever tout autour de l'encolure pour faire des côtes. Hop, voilà, ici pour terminer. Et normalement, on vient relever aussi aux emmanchures pour faire les côtes. Bon, il aurait besoin d'être lavé quand même. Sauf que moi, je trouvais que c'était plutôt saillant que ça fasse cette forme-là, alors que les côtes, ça aurait fait tout droit. Alors, je suis désolée, vous entendez le chien, c'est Hector. Hector, arrête! Le chien à mes parents, voilà, dès qu'il boit, il faut qu'il s'essuie les moustaches, il frotte, il frotte, il frotte. Bon, bah, puis nous, c'est du parquet. Ah, bah, tu veux venir dire bonjour, toi? Allez, viens. Allez, allez. Bah alors. Alors que revoici Madame Lamilla. Voilà. Oui, t'es belle. Oui, allez, je viens tout à l'heure. Je viens juste de rentrer du boulot, donc vous pensez elle est toute folle. Oui, on est toute folle, on est toute folle. Allez, 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 allez. D'accord. Ah oui, il n'y a que du bazar, c'est le côté à Benoît. Oh, il n'y a que du bazar. Voilà. Et Tator, Tator. Tator est un petit peu pimpin. Hein. Viens là, Tator. Ah non, bon. Pardon. Pour ceux qui m'écoutent au casque, mon Dieu, je viens de vous rendre sourd. Alors, on en était où? Voilà, oui, la manche, je trouvais que c'était donc joli, comme ça, voilà, enfin bref, j'ai laissé comme ça. Alors, le premier coup, je ne le portais pas parce qu'il me tombait des épaules. Donc du coup, j'avais tout redéfait la bande d'encolure et je vais tout remonter ensuite en ne relevant qu'une maille. Hector! En relevant qu'une maille sur deux dans le dos. Donc, hop. Vous voyez, donc moi, ça fait des petites boules comme ça. Bon, quand je le porte, je suis pas sûre qu'on vienne m'inspecter le fond de la nuque. Hein.
pour pas dire autre chose. Bref, et puis je le portais toujours pas et j'étais là. Ça m'embête de pas porter. Hector, tu me saoules. Puis, je peux pas le mettre dehors et fermer la porte parce qu'il supporte pas de pas voir les gens. Donc après, il jappe. Voilà. Chien de retraité, que des mauvaises habitudes. Hein? Troisième enfant, là. Oh. Pas éduqué ce chien, réclame à table, tout ça. Hein? On le fâche jamais, donc bah évidemment quand on le fâche, nous il comprend pas. Alors c'est l'épisode 30 millions d'amis, n'est-ce pas? Alors comme je le portais toujours pas, et je m'étais cousu une jupe, et je me disais, ah, cette jupe elle irait quand même très bien avec mon haul de romance. Donc, c'est le portail, non mais alors on a tous les bruits aujourd'hui. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai transformé en pull. J'ai collé les deux bandes de boutonnage côte à côte et j'ai cousu à la machine. J'ai pas fait ça à la main. Ça se verra pas, mais hop, voilà. Alors, je me suis dit que je rajouterais peut-être des boutons, du coup, mais bon, non, je le porte comme ça. Et comme ça, je le porte. Alors, c'est pas un modèle. C'est pas fait bien dans les règles de l'art. Puis alors à la caméra, on dirait que c'est fait à la comme je te pousse, mais je vous assure, hein, c'est très correct, je trouve. Enfin bref. Voilà. Alors c'est pas un modèle que je porte des masses, mais au moins quand j'ai envie d'un petit pull blanc basique, bon bah voilà. Je sais que ça convient. Donc ça c'est vraiment, enfin c'est vraiment. Non, j'ai tricoté le truc comme il était, sauf que je l'ai transformé après pour pouvoir le porter. Voilà. Autre chose que j'ai transformé cette fois-ci en couture, c'est ce que je porte. Alors, je suis partie de la robe Raphaël de chez Machine, qui est une marque de couture qui n'existe plus. Alors, il me semble me rappeler qu'on m'ait dit, c'est pas facile, qu'on m'ait dit que les patrons étaient disponibles sur Makerist, un truc comme ça. Donc le patron de la robe Raphaël, donc qui est une robe, alors au départ la patte de boutonnage est en plein milieu, hop, je me lève, et après elle a voilà des fronces ici pour faire la jupe, avec, parce que c'est la vie, n'est-ce pas le lapin d'Alice, des poches. Et alors je ne me souviens plus de son prénom, je veux dire la personne qui était à la tête de la marque chez Machine avait publié un jour un hack. Alors je ne sais plus si c'était fait par quelqu'un ou si c'était elle qui l'avait imaginé. Hop, je vais essayer juste un petit peu de vous reculer. Je vais vous pencher. Hop, voilà, un hack avec la patte de boutonnage décalée sur le côté, un petit froufrou, voilà, qui agrémente entre guillemets le truc, et donc des boutons. Alors moi j'ai mis des pressions, alors je vais vous ouvrir pas tout, hein, parce que bon, on n'est pas dans Pipe Show. Ah, quoique on pourrait faire, attendez. Non. Bon bref, je vais être refusée par YouTube. Bref, voilà. Donc il a fallu redessiner la parmenture. Vous voyez, hop, et puis du coup le froufrou, je vous montre bien, est pris, hop, au milieu des deux, en sandwich. Vous voyez, hop. Et du coup, moi j'ai mis des pressions parce que je trouvais ça plus simple. Ah, puis à l'époque, j'avais mon ancienne machine. Alors, hop, là on ne voit plus rien. Voilà, j'avais mon ancienne machine et les boutonnières, c'était pas son truc, quoi. Alors, je pense que c'est, je vais vous relever. Voilà. Donc, et le tissu, c'est un plumetis, c'est un coton plumetis de chez Pretty Mercery. Voilà, que je trouve absolument splendide. Et après, elle est... Je vous parle pas du gilet, j'en parlerai demain sur Instagram pour tout vous dire. Hop, elle est manche 3/4 parce que j'avais pas assez pour faire des manches longues. Et elle a des tout petites fronces, enfin, vraiment très léger, parce que alors, si on me fout des fronces, on dirait une déménageuse bretonne. Donc voilà. Voilà. Je l'aime beaucoup. Elle a un... J'aime bien cette robe parce qu'elle a un look pas vintage, mais ouais, j'aime bien. J'aime bien. Et pour casser le côté un petit peu gris, tout ça, pas... j'ai mis des boucles d'oreilles, la poupée rousse que j'avais acheté lors du premier confinement, cadeau de moi à moi. Voilà, en pompon que j'adore.
Je vais en recevoir des nouvelles parce que je suis en train d'acheter. L'autre fois, elle faisait moins 20% pour son anniversaire. Le truc absolument pas raisonnable à un mois de Noël. Parce que, qui est-ce qui n'a pas commencé ses cadeaux de Noël? Levez la main dans la salle. Si, si, si. J'en ai acheté un, deux, deux. Bon, faut bien commencer un jour. Voilà, non, je suis pas forcément dans l'esprit de Noël. J'ai des idées, hein, j'ai les idées. Mais voilà. Avec Benoît, on va se prendre, on va changer de télé. Parce que la nôtre, en fait, il faut qu'elle chauffe. Vous savez, comme les ordinateurs, quand ils mettent longtemps à démarrer, quand ils sont en fin de vie, bah là, notre télé, il faut qu'elle chauffe, sinon elle fige. Hop, et puis voilà. Donc au départ, ça durait 2-3 minutes, 5 minutes, c'était pas très gênant. Bon, là, on est plus proche du quart d'heure. Voilà. Et puis moi, si ma télé me lâche, concrètement, je suis en PLS, quoi. Je suis très très télé, j'adore ça. Voilà, enfin bref. Tout ça pour vous dire ça. Alors, on est à 11 minutes. Est-ce que j'ai prévu autre chose? Non. Je vais parler lecture rapidement, comme l'autre fois. Je vais parler. Alors, je vais pas vous parler du livre que j'ai en cours. J'en parlerai la prochaine fois, je le prendrai avec moi. Quoique. Attendez, je vais le chercher. Hop. Alors, je vais parler la dernière fois d'un livre que j'avais en cours, Chaque serment que tu brises. Donc cette femme qui épouse un homme riche, qui le jour de son enterrement de vie de jeune fille, couche avec un autre homme, et puis il s'avère que cet autre homme est là le jour de son mariage, elle va en lune de miel sur genre une île déserte, il est là aussi. Voilà, il la harcèle un peu en disant on est fait l'un pour l'autre, il faut qu'on soit ensemble. Et puis le mari est quand même un peu space, enfin bref. Donc au départ, je pensais lire une histoire d'amour, en fait pas du tout. C'est un thriller. Alors ça met assez de temps à se mettre en place. La fin un peu... pas tirée par les cheveux, mais bon... j'ai eu l'impression en fait qu'on prenait plein de trucs, et c'était pas mal, hein, franchement, je me suis laissée happer par la fin, je l'ai lu très vite, il n'y a pas de souci, j'ai pas aimé, mais voilà, c'est au niveau, c'est un thriller gentil quoi, voilà, il vous fera pas peur, enfin franchement, il n'y a pas de, voilà, vous n'allez pas avoir peur de rentrer seul dans le noir la nuit quoi, enfin voilà, donc voilà, c'était pas mal, mais bon. Voilà. Moi, pour moi, alors je les note toujours sur Babelio, je vais lui mettre la note de 2,5. Voilà, je vais lui mettre pile la moitié, 2,5 sur 5. Voilà. Ensuite, je suis en train, alors on change complètement. Alors, il faut savoir que moi, au niveau des lectures, je lis vraiment de tout. Les rares choses que je ne lis pas, enfin, ou très très peu, c'est du fantastique. Fantastique, fantastique, c'est vrai que j'en lis très très peu. À part la saga L'épée de vérité de Terry Good King que j'ai dévoré avec monsieur quand on achetait les tomes qui sortaient. Genre c'était le livre qui restait aux toilettes avec chacun un marque-page pour pas qu'un avance plus vite que l'autre. Mais c'est vrai que ça c'est plutôt le domaine à monsieur. Voilà, Stephen King, tout ça, ce genre de choses, je ne lis pas. Même si là j'ai envie de me faire, j'ai acheté le premier, je veux me faire, j'ai regardé Syndrome E sur la 1, qui est une adaptation d'un livre de Franck Tilliez. J'ai envie de me faire toute la série des Tilliez. Bon, j'aurais peur la nuit parce que Benoît les écoute. Alors il en a lu, enfin il en a écouté et lu plusieurs de Tilliez, et il écoutait ça genre le matin quand il partait courir seul dans le noir, dans la forêt. Voilà, donc il avait un peu les jetons. Donc voilà, ça me fera peut-être peur. Après, je n'ai jamais lu un livre qui m'a fait peur au point de me dire oula, je vais peut-être le lire quand il fait jour. Hein. Bon, bref. Mais je lis énormément de choses. Je suis documentaliste dans un CDI, en lycée, donc je lis énormément de livres ados. C'est pour ça que le fait qu'on se voit tous les jours ce mois-ci, c'est l'occasion de vous montrer ce que je lis aussi, des choses que j'ai achetées pour mon CDI. Enfin, mon CDI, pour le CDI. Donc là, alors j'en suis, vous voyez, il me reste juste ça. Je suis en train de lire Boy Queen de George Lester. Alors, je voulais agrémenter le fond du CDI que je trouvais pauvre sur la communauté LGBTQIA+,
Voilà, notamment des... alors, le drag queen, c'est parce que là, ça parle drag queen, donc c'est un petit peu différent. Mais voilà, vous risquez d'en voir plusieurs passer, parce que voilà, j'en ai... Alors, il y en a que j'ai déjà lu, en fait, et qui étaient dans l'ancien CDI où j'étais, et qui fonctionnaient très bien. Donc, j'ai racheté, je vais pas les relire, parce que je m'en souviens. Mais voilà, vous pouvez aller voir sur mon compte Babelio, le pseudo, c'est que font mes mains. Si jamais, voilà, c'est des choses que vous voulez faire lire à vos ados, tout ça... voilà, des fois ça aide quand c'est romancé et que voilà. Très souvent, c'est un roman, ça se finit bien. Bon, je pense que la vie réelle ne jette pas des paillettes plein les yeux, mais voilà. Donc là, je lis Boy Queen. Donc on suit un jeune homme, on rencontre Robin, qui a 17 ans. Oui, 17-18 ans, il est à l'aube de partir faire ses études supérieures et il est fan de danse, il est fan de théâtre, de chant, etc. Et donc il a postulé dans une très grande école de danse. Il est persuadé qu'il va être pris parce qu'il sait vraiment, il dit j'ai cartonné à mon audition, etc. Tout le monde autour de lui, sa meilleure amie, etc., tous sont persuadés qu'il va réussir, sauf que, bah, non, patatras, refusé. Et genre la veille de ses 18 ans. Comme ça, on sait quel âge il a. Donc voilà, donc il est un petit peu au bout de sa vie. Alors il est homosexuel et c'est... enfin, revendiqué, on ne se trimballe pas avec un panneau je suis homosexuel, mais voilà, c'est su, c'est assumé, voilà, il n'y a pas... toute cette partie-là, entre guillemets, de sa vie n'est pas dans le bouquin. Et donc il apprend qu'il n'est pas retenu la veille de ses 18 ans, et sa meilleure amie a dit « Ah bah quand même, on va fêter des 18 ans, on va faire la fête, nanana. » Et donc il se retrouve dans un pub, enfin ouais, un club, avec un très grand spectacle de drag queen, et là il va tomber sous le charme du spectacle, de l'extravagance, de la manière dont les personnes sont à l'aise, etc., etc., etc. Et donc du coup, il va se dire bah pourquoi pas moi. Donc il va rentrer un petit peu dans ce monde-là. Alors, ce que je viens de vous raconter, c'est à peu près la moitié du bouquin et l'autre moitié après, ça parle d'autre chose. Alors au milieu de ça, il a un petit copain avec qui ça se passe pas très bien, etc. Enfin, on sait pas trop ce que c'est, si c'est un petit copain ou pas. Quelqu'un d'autre, un autre jeune homme va arriver dans sa vie qui est lui aussi homosexuel. Donc voilà. Alors, ce que j'en pense, je vais aller au bout. Ce que j'en pense, c'est que c'est too much, quoi. C'est alors pourtant il était bien noté, hein. Alors après je pense que sincèrement les ados, même des gens qui sont pas du tout homosexuels et pas du tout dans l'univers drag queen, ça plaira parce que voilà, ça se lit très 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 facilement. On est quand même dans sa vie d'ado, il a une relation avec sa mère qui est voilà qui est particulière, on va dire. Elle me fait un peu penser à Lorelai dans Gilmore Girl. Voilà, une dame voilà, qu'elle l'a répartie, etc. Une relation avec son fils que je trouve très belle. Et voilà, mais bon, on va voir un spectacle de drag queen, c'est formidable. La drag queen la prend sous son aile et voilà, c'est formidable et c'est facile de se maquiller. Et c'est... Voilà, c'est pas plein de clichés parce que j'aime pas trop ce mot-là, mais ouais, voilà. Sur la communauté, on va dire LGBTQIA+, j'ai lu des choses, lequel j'ai lu qui était vraiment très très bien. Pourtant la couverture était mais affreuse. Comment ça s'appelait? Oh, une couverture jaune. Bref, je me souviens plus. Si je m'en souviens, on en parlera une prochaine fois, qui était pour le coup très bien, où voilà, c'était un peu la réalité des choses. Voilà, bon, je suis pas sûre que du jour au lendemain, on décide d'être drag queen, on essaye de rentrer dans les loges des drag queens, ils nous accueillent. Après, je ne sais pas, hein, je ne connais personne qui est drag queen ou qui a été drag queen, donc voilà. C'est gentil, ça passe bien. Ce sera pas à marquer dans les annales et moi je vais le noter 1,5 quoi. Voilà. Mais je vais le finir. Je vais le finir parce que après, alors, je n'ai aucun mal à laisser des bouquins. J'aime pas, ça me plaît pas, l'histoire me plaît pas, je zappe. J'ai envie de lire trop de livres pour m'attarder sur un livre qui m'emmerde, hein, on va parler clairement. Donc du coup, hop, je zappe. Aussi bien en ado qu'en adulte, de tous les thèmes, il n'y a pas de souci. Donc voilà, là l'histoire m'emmène quand même, donc faut pas... Non, bon. Alors, celui-ci, on va dire. Celui-ci, il sera noté 3 et celui-ci sera noté 2. Voilà.
On va dire ça. Voilà. Écoutez, on verra demain si j'en ai commencé un autre. Là, il m'en reste quand même pas mal. Je suis pas sûre de tenir la nuit, voilà. Sinon après, alors on m'a posé la question, est-ce que je lisais vite? Alors, toujours compliqué de répondre à cette question. Je dirais que je lis pas vite, mais que je lis longtemps, beaucoup, beaucoup. Je lis beaucoup, 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 beaucoup. Donc voilà. C'est une spéciale dédicace à la retraite tricot. Bref, celles qui savent ça. Voilà, je lis parfois au travail, hein, voilà, je suis en train de faire quelque chose, ça me prend un peu la tête, hop, je vais lire un petit chapitre. J'estime que ça fait partie de mon métier aussi, hein, voilà, je vais lire pendant ma pause déjeuner, je suis une fumeuse, donc pendant mes pauses cigarettes, généralement ma pause du matin est réservée à mon téléphone, et l'après-midi, je prends une ou deux pauses, ça dépend des jours, je vais emmener mon bouquin dehors, et puis je vais lire, voilà, lire quelques chapitres, et puis après, bah oui, je lis. Là, je vais faire le montage de la vidéo, le temps qu'elle se mette sur le PC, voilà, je vais bouquiner un petit peu. Donc voilà, c'était pour vous dire que je ne lis pas forcément vite, je lis beaucoup. Ce sera le mot de la fin. À demain!